Il est venu, il m'a dit qu'il m'appelait à plus que tout ça. J'ai refusé. Et il m'a rendu un peu fou. Je suis allé au CNPP 2 fois. Ouais. CNPP. Rendre fou. Littéralement, comme on entend fou, folie. Mais pas le grand fou, mais vraiment... les nerfs... les nerfs. Ah bon? J'étais enfermé dans la chambre 2 semaines avec des produits pour dormir. Parce que Dieu m'appelait, je refusais. Alors j'ai fait 2 semaines sans dormir. Et quand j'ai fait 2 semaines sans dormir, je suis tombé dans le surménage. Je commençais à délirer. Et une fois je suis allé à l'école, j'ai failli manger mes papiers. Et puis Dieu m'a dit, choisis entre un fou et un serviteur de Dieu, qui tu veux être. Ben, le choix était clair. Hein? Oui. Alors j'ai dit, Dieu, ne permets pas que je mange mes notes dans cette salle de classe. Ne permets pas que je quitte. C'est comme ça que j'ai arrêté les études. Hein. Ah bon? Ouais. Le professeur était en train de donner cours. Dieu me dit, comme tu as refusé de me servir, mange tes notes. Je commençais à regarder mes papiers, c'était comme du gâteau. Non. Et puis j'ai dit à Dieu, si je fais ça, quelle réputation j'aurai dans cette école? Accorde-moi de me lever, de rentrer à la maison. Ne m'humilie pas. Et je te promets de te servir toute ma vie. Et la pression a diminué. Je me suis levé. Et plus je m'éloignais, plus je guérissais. Et depuis, je suis jamais rentré jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que je suis devenu pasteur. Parce qu'il fallait que je choisisse entre être un fou et un pasteur. Les choix étaient clairs quand même. Ah, je le dis souvent. Ah bon? Très intéressant. Voilà, on est en train de découvrir le pasteur Marcelo à une autre facette. Ça nous intéresse beaucoup. Alors, certainement, vous avez dit que on peut imaginer que vous avez commencé le ministère très jeune, ok? J'ai été consacré au ministère à l'âge de 21 ans et j'ai commencé l'église 2 ans après, à l'âge de 23 ans. Ça fait 27 ans que je suis pasteur. 27 ans. Jour pour jour. Waouh. Presque, oui. 27 ans. Mais c'est beaucoup, hein? Beaucoup. Je suis un vieux pasteur. Un vieux pasteur. Un vieux pasteur, mais qui est jeune. Parce que j'ai commencé trop tôt. Oui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent recevoir l'appel à 40 ans et puis 27 ans, c'est dans la soixantaine. Et vous, oh là là, je vois mon fils me dire, non, je vais être pasteur. Mais il n'y a pas de choix. Moi, je crois que... Non, maintenant, les gens, quand ils disent Dieu leur dit de pasteur, sont contents. Non? Ils voient Marcelo. Regarde tout le monde le pasteur Marcelo, ouais, comment il est. Il a une fierté. Hein? Ouais, en fait, c'est mieux d'ailleurs. Moi, je crois que c'est bien. C'est encourageant parce que je crois que vous êtes dans les affaires, peut-être aussi. Ouais, je ne fais pas que le ministère. Je suis dans les affaires. J'ai beaucoup investi dans l'immobilier et dans les livres aussi. Et dans autre chose. Oui, ça fait l'équilibre. Donc, si même mon fils venait dire que je veux être pasteur, donc je dis oui, tu peux être pasteur, mais tu peux faire ça et la vie avance. Alors, quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant que jeune, de commencer le ministère très jeune? La pauvreté. Je m'y attendais pas. Ok. La pauvreté. La pauvreté, je me souviens, je n'avais qu'une seule chaussure. Alors, elle était toute marronne. Et puis, elle était tellement abîmée que je l'ai repeinte en noir. Et puis, c'était des Santiago qui arrivaient jusqu'ici. Et puis, ça me chauffait. J'ai coupé ça avec un ciseau. Et un jour, je prêchais. Sous le feu de la prédication, j'ai cogné quelque part. L'ancienne peinture est sortie. Excusez-moi. C'est pas possible. Non, c'est sérieux. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait?